Bienvenue dans ce 20e épisode de Révision du français pour le brevet. Aujourd'hui, nous allons parler du théâtre contemporain. Après le théâtre classique, avec Corneille, Molière et Racine, il faut comprendre comment le théâtre a changé au XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Le théâtre contemporain ne se contente plus toujours de raconter une intrigue claire avec des personnages bien définis, un début, un milieu, une fin, un conflit résolu. Il interroge la parole, le corps, le silence, l'espace, l'absurde, la violence de l'histoire, la solitude, la mémoire, les rapports de pouvoir. Le mot contemporain peut désigner des réalités différentes. Il peut vouloir dire de notre époque, mais en littérature scolaire, on l'emploie souvent pour parler du théâtre du XXe siècle et du théâtre actuel. Ce théâtre naît après de grands bouleversements. Les deux guerres mondiales, les totalitarismes, la Shoah, la décolonisation, les crises politiques, les transformations sociales, la montée des médias, la remise en cause des certitudes anciennes. Après cela, beaucoup d'auteurs ne peuvent plus écrire exactement comme avant. Les formes anciennes semblent parfois insuffisantes pour dire un monde cassé. Le théâtre contemporain remet donc en question les règles. Dans le théâtre classique, on cherchait souvent la vraisemblance, la bienséance, une intrigue structurée, des personnages cohérents, une progression dramatique claire. Dans beaucoup de pièces contemporaines, l'intrigue peut être réduite, fragmentée ou même presque absente. Les personnages peuvent être anonymes, instables, enfermés dans un langage qui tourne à vide. Le décor peut être minimal, le silence peut compter autant que les paroles. Le spectateur n'est plus toujours guidé confortablement. Il doit interpréter. Le théâtre de l'absurde est l'un des grands moments de cette transformation. Il apparaît surtout dans les années 1950 avec des auteurs comme Eugène Ionesco et Samuel Beckett. Le mot absurde ne veut pas simplement dire n'importe quoi. Il renvoie à une expérience plus profonde, le sentiment que le monde n'a pas de sens évident, que les mots ne suffisent plus à communiquer, que les habitudes sociales cachent le vide, que l'être humain répète des gestes sans savoir pourquoi. Le rire est souvent présent, mais c'est un rire étrange, parfois inquiétant. Eugène Ionesco est une figure majeure. Dans La cantatrice chauve, créée en 1950, il part d'un langage banal, presque scolaire, inspiré de phrases toutes faites. Les personnages parlent, mais leurs paroles se vident de sens. Ils échangent des évidences absurdes, des clichés, des phrases mécaniques. Peu à peu, le langage se dérègle. La conversation n'est plus un moyen de communication, elle devient une machine folle. C'est très important. Chez Ionesco, l'absurde naît souvent du langage lui-même. Les personnages parlent beaucoup, mais ils ne se rencontrent pas vraiment. Dans la leçon, Ionesco montre une relation de pouvoir entre un professeur et une élève. Au départ, la situation semble ordinaire, un cours particulier, mais peu à peu, le langage du savoir devient domination, violence, oppression. La pièce montre que les mots peuvent instruire, mais aussi écraser. Le théâtre contemporain aime ces glissements. Une scène banale devient inquiétante. Une conversation ordinaire révèle une violence cachée. Rhinocéros, autre pièce célèbre de Ionesco, met en scène une ville dont les habitants se transforment progressivement en rhinocéros. L'idée paraît grotesque, presque comique. Pourtant, la pièce peut se lire comme une grande métaphore du conformisme et de la contagion totalitaire. Les personnages trouvent des excuses, s'habituent, rationalisent, finissent par rejoindre le mouvement. Berenger, personnage fragile, maladroit, peu héroïque, devient celui qui résiste. La pièce montre que le danger ne vient pas seulement d'un tyran extérieur. Il vient aussi de notre tendance à suivre le groupe, à accepter l'inacceptable parce que tout le monde l'accepte. Samuel Beckett, avec En attendant Godot, créé en 1953, bouleverse lui aussi le théâtre. Deux personnages, Vladimir et Estragon, attendent un certain Godot qui ne vient jamais. Ils parlent, se disputent, se réconcilient, s'ennuient, recommencent. L'action est minimale. L'attente devient le sujet même de la pièce. Que faisons-nous quand nous attendons un sens, un sauveur, un événement qui ne vient pas? Le théâtre de Beckett montre une humanité démunie, comique et tragique à la fois. Les personnages sont souvent pauvres, fatigués, ridicules, mais profondément humains. Chez Beckett, le silence est essentiel. Les pauses, les répétitions, les gestes, les hésitations comptent autant que les répliques. Le théâtre n'est plus seulement un art de la belle parole. Il devient un art du vide, de l'attente, du corps présent sur scène. Un personnage qui enlève sa chaussure, qui regarde le ciel, qui se tait, qui recommence la même phrase, peut dire quelque chose de l'existence. Le spectateur doit accepter un autre rythme, une autre manière de comprendre. Le théâtre contemporain mélange souvent le comique et le tragique. Dans le théâtre classique, on distinguait fortement la tragédie et la comédie. Dans le théâtre de l'absurde, on peut rire d'une situation désespérée. On peut trouver comique des personnages qui souffrent. On peut entendre une phrase ridicule et sentir en dessous une angoisse profonde. Ce mélange est très moderne.
Il correspond à une vision du monde où les catégories simples ne suffisent non plus. La vie est à la fois drôle et terrible, mécanique et bouleversante, banale et métaphysique. Jean Anouilh occupe une place importante avec Antigone, créée en 1944. La pièce reprend le mythe antique d'Antigone, déjà traité par Sophocle, mais elle le transpose dans une langue plus moderne, avec une tension très forte entre révolte et pouvoir. Antigone veut enterrer son frère malgré l'interdiction de Créon. Elle dit non. Créon, lui, défend l'ordre de la cité, le compromis, la nécessité politique. La pièce ne se limite pas à une opposition simple entre le bien et le mal. Elle met face à face deux logiques, l'exigence absolue d'un individu et le réalisme d'un pouvoir. Écrite et jouée pendant l'occupation, elle résonne fortement avec les questions de résistance, d'obéissance et de refus. Antigone montre aussi que le théâtre contemporain peut réécrire les mythes. Réécrire un mythe, ce n'est pas le recopier, c'est le faire parler à une nouvelle époque. Le mythe donne une structure ancienne, des personnages connus, une situation forte. L'auteur contemporain y introduit une langue nouvelle, des questions nouvelles, des ambiguïtés nouvelles. C'est pourquoi Antigone peut être étudiée à la fois comme héritage antique et comme pièce moderne. Jean Genet, avec Les Bonnes, propose un théâtre plus trouble, fondé sur le jeu de rôle, la domination, le désir, l'humiliation, l'identité instable. Deux domestiques jouent à imiter leur maîtresse dans une cérémonie étrange où le théâtre devient presque rituel. La pièce interroge les rapports sociaux, le pouvoir, la haine, le fantasme. Là encore, le théâtre contemporain ne se contente pas de raconter une intrigue, il met en scène des forces psychologiques et sociales. Le théâtre contemporain accorde une place nouvelle au corps. Dans le théâtre classique, le texte domine souvent. Dans les formes modernes, le corps de l'acteur, ses gestes, ses déplacements, sa voix, son souffle, sa fatigue, sa manière d'occuper l'espace deviennent essentiels. Le sens ne vient pas seulement des mots, il vient aussi de ce que le spectateur voit, un personnage immobile, un groupe qui avance ensemble, un corps qui tombe, une distance entre deux êtres, une répétition de gestes. La mise en scène devient donc très importante. Un texte de théâtre peut être joué de plusieurs manières. Le décor, les costumes, les lumières, la musique, le rythme, les silences, les objets peuvent transformer la compréhension d'une pièce. Le metteur en scène n'est pas seulement quelqu'un qui place les acteurs, il propose une lecture de l'œuvre. Dans le théâtre contemporain, cette lecture peut être très inventive. Décor minimal, objets symboliques, vidéo, musique, espace vide, costumes modernes, mélange des époques. Le théâtre contemporain peut aussi être politique. Il ne l'est pas toujours de manière directe, mais il interroge souvent le pouvoir, la violence collective, le conformisme, l'exclusion, la mémoire. Rhinocéros parle de la contagion idéologique. Antigone parle de la loi, du refus et du pouvoir. Les Bonnes parlent de domination sociale. Les pièces de Beckett parlent moins directement de politique, mais elles montrent une humanité appauvrie, démunie, confrontée au vide. Le théâtre contemporain transforme la scène en lieu de questionnement. Il peut également donner une place aux voix marginales. Des personnages qui, autrefois, seraient restés secondaires, deviennent centraux, domestiques, exilés, pauvres, femmes, enfants, étrangers, êtres isolés, survivants, anonymes. Le théâtre contemporain peut faire entendre ceux qu'on n'écoute pas, il peut aussi montrer l'impossibilité de parler, personnages coupés de leur langue, paroles empêchées, phrases brisées, souvenirs fragmentaires. Le silence devient alors une forme de langage. La structure des pièces peut être fragmentée. Au lieu d'une intrigue continue, on peut avoir des tableaux, des scènes discontinues, des retours en arrière, des monologues, des voix qui se croisent. Cela correspond souvent à une mémoire brisée ou à un monde éclaté. Le spectateur doit reconstruire, il n'est pas passif. Le théâtre contemporain demande parfois un effort, mais cet effort fait partie de l'expérience. La langue peut être très simple ou très travaillée. Chez Ionesco, elle peut devenir mécanique et absurde. Chez Beckett, elle peut être dépouillée, répétitive, presque nue. Chez Anouilh, elle peut mêler le quotidien et le tragique. Dans le théâtre actuel, elle peut être orale, poétique, fragmentaire, violente, drôle, musicale. Il faut donc toujours écouter la langue d'une pièce. Est-elle naturelle, artificielle, répétitive, cassée, comique, solennelle? Que révèle-t-elle des personnages? Pour le brevet, il faut savoir analyser un extrait de théâtre contemporain avec les mêmes réflexes que pour tout théâtre, mais en acceptant que les réponses soient parfois moins évidentes. Qui parle? À qui? Dans quel but? Quel est le conflit? Que montrent les didascalies? Quels gestes sont importants? Y a-t-il un silence? Une répétition? Un décalage comique? Une menace? Une parole qui échoue? Une situation absurde? Le théâtre contemporain se comprend souvent à partir de ce qui ne fonctionne pas, communication impossible, attente inutile, pouvoir injustifiable, identité instable. Il faut aussi repérer les procédés de l'absurde, une conversation qui tourne en rond,
des personnages qui répètent des banalités, une situation illogique traitée comme normale, un décalage entre la gravité d'un événement et la légèreté des paroles, un objet ou un animal impossible qui envahit le réel, un personnage qui attend sans savoir pourquoi, une action qui recommence au lieu d'avancer. Ces procédés ne sont pas gratuits, ils montrent un monde où le sens se dérobe. Le théâtre contemporain peut déstabiliser les élèves parce qu'il ne donne pas toujours une morale claire, mais c'est justement son intérêt. Il ne dit pas simplement voilà ce qu'il faut penser. Il place le spectateur devant une expérience. Il lui fait sentir l'absurdité, la solitude, la pression du groupe, la violence du langage, l'attente, le refus, le malaise. Ensuite, le spectateur doit réfléchir. Pour la rédaction, ce chapitre peut être utile si l'on vous demande d'écrire une scène de théâtre. Pensez aux répliques, bien sûr, mais aussi aux didascalies. Un silence, un geste, un regard, une distance peuvent dire autant qu'une phrase. Ne faites pas parler les personnages comme dans un roman. Au théâtre, chaque parole doit avoir une tension. Convaincre, cacher, menacer, supplier, refuser, éviter, provoquer. Même une phrase banale peut devenir inquiétante selon le contexte. À retenir pour finir, le théâtre contemporain remet en question les formes traditionnelles du théâtre. Il interroge le langage, le silence, le corps, l'espace, l'absurde, le pouvoir, la solitude et la mémoire. Ionesco montre la déconstruction du langage et le danger du conformisme, notamment dans La cantatrice Chauve et Rhinocéros. Beckett fait de l'attente, du vide et de la répétition une expérience théâtrale majeure dans En attendant Godot. Anouilh réécrit le mythe d'Antigone pour interroger le refus, l'obéissance et le pouvoir. Le jour du brevet, face à un texte de théâtre contemporain, ne cherchez pas seulement une intrigue classique, demandez-vous comment la scène fait sentir une crise. Crise de la parole, crise du sens, crise de l'individu face au groupe, crise de l'humanité elle-même. Merci d'avoir écouté ce podcast, bravo d'avoir tenu jusqu'au bout. N'hésite pas à le partager et je te souhaite une belle réussite à ton épreuve du brevet.